Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner, mais également pour nous purifier de toute iniquité. Cette parole est la parole donnée dans les Écritures, précisément dans les Épîtres. La question fondamentale est celle de savoir si l'homme qui vit tout le jour, c'est par rapport au pardon du péché, est appelé à invoquer ou évoquer le sang du Christ. Et il se cache dans l'entretemps une notion importante du pardon du péché en ce qui concerne le processus ou l'action qui s'est produite, dont on fait allusion aujourd'hui. Il s'agit de l'imputation. Quelle corrélation nous pouvons mettre entre l'imputation, le pardon et la confession dont on fait allusion tous les jours par rapport au sang du Christ? Les notions sont mises ensemble, sont liées ensemble. Le prophète Placide est avec nous justement pour la continuité de cette émission qui est basée autour juste de la prédication de la croix. Les triomphes de la croix, c'est que la croix nous a apporté, et voici les conséquences justement des éléments dont on fait allusion portant sur la justification. Prophète Placide Massessé, bienvenue encore une fois dans cette émission Débat religieux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, que la grâce et la miséricorde de notre Elohim vous soient multipliées. Les triomphes éternels de notre Adonai Yahushua HaMashiach, c'est le point de base. Et Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Si nous sommes croyants, nous sommes dans l'obligation de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que notre vie commence à partir de la croix, où la parole nous dit, dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 9, par son sang, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes langues. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Le Seigneur Adonai Mashiach a triomphé à la croix. Il a triomphé le péché invisible, le péché adamique. Il a triomphé nos propres péchés. Il a triomphé Satan et ses démons. Et il a triomphé les autels et les malédictions. C'est pour cela que nous sommes en train d'aborder les acquis de la croix pour permettre aux chrétiens de comprendre au moment où Yahushua était monté à la croix. En même temps, il s'est fait pour nous rédemption, justification, imputation, propitiation, comme cela est écrit dans les textes de 1 Corinthiens, chapitre 1er, depuis le verset 18, l'apôtre Paul a présenté la croix comme le seul moyen pour sauver les êtres humains, le verset 18, 20, 21, 23, et dans le verset 30 à 31, il dit, il s'est fait pour nous, Yahushua HaMashiach. Vous voyez, rédemption, sanctification et sagesse et glorification. Donc cela veut dire au moment où le Mashiach est monté à la croix, on peut parler des actes rédempteurs du salut. Parce qu'à travers les actes rédempteurs du salut, nous avons la facilité de comprendre ce qui s'est passé réellement à la croix. Alors, une question, parce que nous allons parler de l'imputation, mais une question en ce qui concerne la confession de péché. Très bien. Alors, très bien. Dans quel contexte voulez-vous nous placer justement après que nous soyons pardonnés et que l'homme a une vie où il est appelé aussi à confesser ce péché chaque jour, à demander pardon à Dieu selon la parole que nous avons citée tout à l'heure et selon la praxis même aujourd'hui dans la vie chrétienne. Quelle est la place de la confession de péché? Très bien. La confession de péché est toujours d'actualité entre frères et sœurs. Parce qu'il y a deux sortes de confessions dans la nouvelle alliance. Il y a la confession de péché qui est liée par rapport aux actes que vous avez commis. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans Actes chapitre 19, le verset 18 à 19. Les personnes qui avaient commis, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le pratique fétichiste, ils confessaient publiquement l'exaction. C'est-à-dire, ils disaient, voilà, j'ai fait ceci, j'étais magicien. Donc, je vous renvoie justement dans Actes 19, le verset 18 à 19. Ça, c'est la confession de péché continuelle par rapport aux actes que vous avez commis. De la même manière aussi,
lorsqu'on lit dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, où on nous dit confesser les péchés les uns et les autres. Ça, c'est la confession entre frères et sœurs. Vous voyez, cette confession est liée par rapport au péché. Parce que la magie, l'ivrognerie, la sorcellerie est liée par rapport au péché au pluriel. C'est-à-dire le péché étant des actes qu'on pose. Donc la confession, elle est toujours d'actualité. De la même manière aussi, la repentance. La repentance, elle est différente avec la confession. Alors, la repentance, c'est métanoïa, prise de conscience. Donc, comme la parole nous dit... Changement de direction. Exactement. Prise de conscience, changement de mentalité, comme cela est écrit dans le texte d'Apocalypse 5, Apocalypse 2, le verset 5, Dieu a dit, souviens-toi d'où tu étais tombé et répands-toi. Mais la confession auprès de Dieu n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que le pardon de Yehoshua implique toute la période dont nous sommes sur la terre. Donc le pardon de Yehoshua est éternel. Vous voyez, comme il y a la rédemption éternelle, la justification éternelle, la glorification éternelle. Oh, Dieu pour nous pardonner, selon d'abord la Bible, il faut qu'il y ait l'écoulement du sang. On dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Je vous renvoie là-bas. Or, dans Hébreux 9, les versets 11, 12, 13, la parole nous dit, il est entré dans les sanctuaires célestes, a présenté le sang et a obtenu une rédemption éternelle. Donc, tous les 21 acquis sont éternels. Les chrétiens ne peuvent pas demander le pardon à Dieu parce que selon la nouvelle alliance, la façon dont le Seigneur nous a pardonné, c'est par le coulement du sang, par la souffrance de Christ, l'a fait une seule fois. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2 à 3, il est assis à la droite de la majesté divine après avoir fait la purification de nos péchés. Vous voyez, parce que le pardon intervient, comme je l'ai expliqué sur votre plateau, il y a des termes qu'on appelle aphi-émi et aphésis. Donc, le pardon implique le péché invisible, le péché étant des actes qu'on pose, implique aussi le péché par rapport aux autels, malédictions, les alliances maléfiques, et le pardon d'Élohim implique aussi la délivrance. Donc, quand toi tu demandes à Dieu de te pardonner, tu veux dire que Dieu te pardonne du péché d'Adam, de tes propres péchés, les péchés de tes parents, que Dieu te délivre. C'est ça l'essence du pardon selon Dieu. Vous voyez? Donc, on ne peut plus demander à Dieu pardon dans ce sens. Il l'a fait une seule fois pour toutes. Donc, c'est pour cela, dans les textes de 1 Jean que vous avez évoqué tantôt, c'est un texte qui a été mal interprété. Regardez très bien. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7e, l'apôtre Jean a démontré notre l'union avec Christ, comment nous sommes avec Dieu, comment nous avons la parole, comment nous marchons déjà en communion avec lui. Maintenant, à partir du verset 8, 9, 10, c'est le passage qui a été mal interprété. Lorsque l'apôtre Jean dit, si nous disons, nous n'avons pas le péché. Là, l'apôtre Jean, il parle du péché. Donc, le péché au singulier, c'est le péché étant des actes qu'on pose. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, la façon dont l'apôtre Jean est en train de présenter l'évangile, ce n'est pas je peux dire, l'apôtre Paul aussi a employé les mêmes approches méthodiques dans Romains chapitre 7, le verset 7. Il dit, le bien que je vais, je ne le fais pas. Il parlait du péché adamique qui était en lui. Or, déjà, dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 4, Romains chapitre 5, Paul déjà a démontré que nous sommes justifiés par Christ, nous avons la paix, nous avons l'espérance. Alors, lorsque l'apôtre Jean il dit, dans 1 Jean, si nous disons nous n'avons pas le péché, il fait la liaison au péché au singulier. Et puis il descend, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, le mot grec qui est là, c'est homologeo. Homologeo veut dire consentir. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Cette confession n'inscrit pas dans le sens de confesser le péché que vous avez fait. Cette confession est liée à Romains chapitre 10,
le verset 4 à 10, à 17, à 18. En confessant dans les bouches, on parvient au salut. Donc ça, c'est la confession pour appeler les gens de revenir à la croix, pour qu'ils soient sauvés. C'est pour cela que vous allez voir à la fin, il dit, si nous disons nous n'avons pas le péché, nous nous se disons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la fidélité de Dieu? Or, la justice et la fidélité de Dieu est définie dans Romains chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 10e, où l'apôtre Paul expliqua qu'en réalité, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu est mort pour nos péchés. Parce que la justice de Dieu et l'amour, ce sont les attributs moraux de Yahweh qui impliquent son approbation dans le but de nous sauver. Alors, dans le sens où on le fait, oui. Si nous confessons nos péchés, en Oui. fait, l'habituel Oui. de tout le jour par rapport à ce que nous vivons, l'homme est sauvé, l'esprit vient habiter, l'esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Très bien. Qui commence à influencer l'âme et le corps de l'homme. Très bien. Alors, en ce moment-là, il y a le vieil homme qui est encore en nous. Très bien. Qui nous pousse justement par rapport à nos sentiments et à beaucoup de choses. La Bible en fait même allusion lorsqu'on parle des œuvres de la chair. On cite la même chose avec Marc chapitre 7 lorsqu'on parle de ce qui vient dans l'âme. Donc ils sont collés encore les deux. Très bien. Alors, l'homme quand il vit, il pêche. Mais quand il confesse maintenant le péché, dans le sens de péché au pluriel, il le confesse auprès de l'homme, le serviteur de Dieu, ou il s'adresse toujours à Dieu? Très bien, c'est vraiment une question pertinente. C'est pour cela que je viens d'écrire un ouvrage sur les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Notre salut est holistique parce que l'homme est trichotomique. C'est un être qui a l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, le salut holistique signifie le jour où j'ai accepté la parole de la vérité. Selon Jacques chapitre 1, le verset 18, Dieu m'a engendré selon sa volonté. Cela veut dire mon esprit, mon corps et mon âme sont sauvés. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23, que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, âme et esprit. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. C'est-à-dire mon corps, mon âme, mon esprit sont gérés par Dieu. Mais ce salut holistique est en même temps procédural. Je reviens ici à votre question. Dans la procédurale, cela veut dire que c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui est sauvé. C'est mon esprit qui est en nous. Très bien. Parce qu'on parle du vieil homme. Le vieil homme dans la Bible, monsieur le journaliste, représente le péché au singulier et le péché au pluriel. Ok? Or, le péché au singulier et le péché au pluriel ont été détruits à la croix. Je vous donne Romains chapitre 6. Le verset 6, le vieil homme a été crucifié. Nous avons revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, cela veut dire quoi? La gloire de Dieu, la présence de Dieu, la nature de Dieu demeure maintenant, cette fois-ci, dans l'homme. Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié en Christ. C'est pour cela qu'il y a l'expression en Christ. Je connais un homme en Christ. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4. Galates chapitre 2, le verset 20, en Christ, avec Christ, par Christ. Donc, après l'œuvre achevée, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Cela veut dire quoi? L'homme ancien, quand on parle de vieil homme, on fait l'allusion au péché au singulier et au péché au pluriel. Parce que le vieil homme est invisible et visible. Il est invisible dans quel sens? Il représente la désobéissance de la loi. Parce que le péché qu'avait commis Adam, c'était ni l'impudicité, ni l'ivrognerie. C'est la violation de la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 nous dit, le péché c'est la violation de la loi. Voilà pourquoi on appelle vieil homme. Mais le vieil homme aussi a la dimension visible, qu'on appelle les œuvres de la chair. L'impudicité, l'ivrognerie, la magie. Regardez maintenant votre question, elle est tellement pertinente, intelligente. La question, ça va nous aider à mieux comprendre l'œuvre du salut. Parce que j'aime bien présenter la croix. Dans la procédurale, c'est mon âme qui est en train d'être sauvée.
Maintenant, lorsque je manifeste les œuvres de la chair, parce que le vieil homme se renouvelle. Lisez Ephésiens 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça c'est notre position en Christ, notre triomphe, où on démontre que le vieil homme a été tué, frappé. Mais quand vous prenez Ephésiens 4, Ephésiens 5, on nous parle de ce vieil homme-là qui se renouvelle, qui revient. Oh, le vieil homme-là qui se renouvelle, on nous renvoie cela dans ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est pour cela dans la Bible, messieurs les journalistes, lorsqu'on parle de la chair, dans la Bible, à deux fois, la chair représente la partie visible de l'homme. Exactement. La chair aussi représente la partie intérieure de l'homme qu'on appelle l'âme. Vous voyez maintenant. Or, quand vous lisez très bien Ephésiens 1, Ephésiens 2, Ephésiens 3, ça c'est le triomphe. Le triomphe a permis que le vieil homme soit écrasé. Mon esprit désormais appartient au Seigneur. 1 Corinthiens 6, le verset 16-17, celui qui s'attache au Seigneur, le deux devient un seul esprit. Maintenant, dans Ephésiens 4, Ephésiens 5, on nous parle maintenant sur le vieil homme qui a été crucifié se renouvelle. En même temps, dans Ephésiens 4, le verset 20 jusqu'au verset 27, je réitère, Ephésiens 4, le verset 20 jusqu'au verset 27, l'apôtre Paul nous donne le processus général de la transformation de l'âme. Au cas où maintenant je manifeste les œuvres de la chair, où mon âme a manifesté, n'est-ce pas, parce qu'elle est en train d'être sauvée. Un chrétien est celui que Dieu a sauvé, Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Au cas où j'ai convoité, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, que dois-je faire? La possibilité, d'abord, je peux confesser le péché là, d'abord auprès de mon frère. Jacques chapitre 5, on dit confesser le péché les uns et les autres. Ah, mais ce rôle-là, regardez ma vie, je suis chrétien, mais je vis dans la masturbation, l'impudicité et tout consort. Je confesse, n'est pas pour que vous puissiez m'accorder votre pardon. Confesser dans le sens que vous puissiez m'aider, parce que l'église c'est la famille, nous sommes là pour s'édifier. Ok? Maintenant, auprès de Dieu, comment le processus se fait? Ephésiens 4, le verset 20 à 27, nous donne la procédurale, monsieur le journaliste. 1, c'est le renoncement. Je dois renoncer. 2, c'est le renouvellement. 3, c'est le vêtement. C'est-à-dire, quand mon vieil homme prend contrôle de ma vie, où je pêche, Dieu n'a pas besoin que je lui demande pardon. Pourquoi? Lisez très bien 1 Jean chapitre 2, le verset 1. L'apôtre Jean dit quoi? Mes petits enfants, si vous avez péché, vous avez un avocat. Vous voyez? Là, c'est l'assurance de notre pardon découle de l'intercession de Jésus-Christ. Parce qu'il est déjà fini avec le péché. Il est assis à la droite des majestés divines. Maintenant, le fait qu'il est assis à la droite des majestés divines, il sait que demain après demain, Placide est encore sur la terre, l'église est encore sur la terre, Roland va convoiter, il va tomber. Mais selon lui, pour te pardonner, il doit encore mourir à la croix, verser encore le sang. Or, il a fait ça une seule fois pour toutes. Permettez-moi, je vais finir cette partie. Alors, le fait qu'il est déjà assis à la droite des majestés, il est dans la position d'un avocat. Quel est le rôle d'un avocat? C'est pour plaider. C'est pour démontrer que la personne que vous accusez, il n'est pas inculpé, il n'a pas commis ces actes-là. Voilà, c'est un homme bien. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, je vous donne l'ombre. Joseph a été vendu par ses frères, on le jette dans une fosse, il sort victorieux, et quand il arrive en Égypte, il est assis à la droite du pharaon. C'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tué et sorti, n'est-ce pas, vivant la résurrection. Quand Joseph est assis à la droite du pharaon, il sait que ce sont mes frères qui m'ont livré, qui ont commis ces actes. Mais il n'impute pas leurs péchés à cause de la position qu'il occupe à la droite du pharaon. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand nous péchons, sur base de ce qu'il a fait à la croix, il n'impute pas nos péchés. Maintenant, nous, on ne peut plus les demander pardon, on doit passer par le processus général de la transformation de l'âme. Renoncement, revêtement, la repentance,
prendre conscience de mon identité. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, revêtez-moi de ta puissance. Vous voyez, que l'homme nouveau prend contrôle de ma vie. La confession, louange et l'adoration. D'accord, on va évoluer. L'apôtre Paul donne également une procédure à suivre pour battre, anéantir le vieil homme, l'assujettir. 1 Corinthiens 9, quand il dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc c'est-à-dire qu'il utilise des exercices spirituels comme de jeûne qui fait qu'on mortifie un peu le corps pour qu'il n'y ait pas l'ascendant sur l'âme, etc. Très bien. Pour que l'homme nouveau qui est en nous puisse avoir la force sur le vieil homme. Donc ce sont des exercices spirituels qu'on doit aussi enseigner aux gens. Oui. Oh, je vais gêner pour la puissance. Oh, je vais gêner pour ça. Non, vous allez gêner pour justement vous permettre d'accomplir la parole du Seigneur, la volonté de Dieu. Donc il y a des angles, il faudrait qu'on explique très bien aux enfants du Seigneur. Alors, avant de passer à l'imputation proprement dite, il y a une question fondamentale qui va nous amener également dans cet aspect de choses. Aujourd'hui, dans les pratiques de délivrance, dans les pratiques de prière, on entend les gens prier, quelqu'un qui chasse un démon, « Démon, je te fais boire le sang de Jésus, libérez ses corps. Doit-on faire boire à un démon le sang de Jésus? Il en a besoin pour être sauvé ou comment? Ça, c'est une question fondamentale. Nous invoquons le sang de Jésus. Est-ce qu'on invoque les sangs? Le sang, c'est déjà le sang qui a été versé. Doit-on invoquer le sang encore? Parce qu'il est entré une fois, tu l'as dit ici. Doit-on évoquer le sang? Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la pratique par rapport au sang du Christ selon la parole de Dieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, ce sont des questions pertinentes qui nous permettent, nous, l'Église du Seigneur, à pouvoir entrer dans la profondeur et d'éclairer les enfants d'Élohim. Avant de répondre à cette question, si je peux conclure en un mot, la confession vers Dieu n'existe plus. Mais la confession entre les frères existe. Ça, c'est vrai. Devant Dieu, c'est l'application de la parole, c'est le renoncement, le revêtement, point barre. Alors, je reviens maintenant sur votre question, monsieur le journaliste. Doit-on invoquer les sangs? Toi, démon, bois le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Il y en a qui disent que ce sont les armes spirituelles. Vous voyez, de telles bêtises, donc ça dit de telles bêtises que les hommes de Dieu sont en train de prêcher dans l'église. Pour comprendre c'est quoi le sang, il faut entrer dans la notion de la rédemption. Parce que la rédemption signifie la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix, pardon. D'une rançon. Quoi. Exactement. Le prix demandé, voilà. On délivre la personne. Très bien. La délivrance d'un esclave moyennant un prix ou d'une rançon. Le mot rédemption vient du mot grec apolytrosis, qui veut dire délivrer un esclave moyennant une rançon. Alors, quand la Bible parle de la rédemption, qui est aussi la conséquence directe de la justification, parce que nous sommes dans la même perspective, afin que vous compreniez c'est quoi l'imputation, parce que ça marche, ensemble. Par la rédemption, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Lorsqu'on dit que Dieu nous a rédemptés, il nous a rédemptés entre la main de qui? C'est ça la grande question pour comprendre la notion du sang. Selon la Bible, lorsqu'on parle de la rédemption, il y a 3 termes grecs qu'on appelle agorazo. Deuxième terme qu'on appelle exagorazo. Troisième terme qu'on appelle lutro. Agorazo veut dire acheter un objet dans un lieu public. On ne peut pas acheter un objet dans un lieu public si la marchandise n'a jamais été livrée. Or, nous tous, nous avons été livrés. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 7, le verset 7, « J'ai été vendu au péché ». Qu'est-ce qui a fait que l'homme soit livré au péché?
C'était Adam lui-même. Il y en a qui parlent de libre arbitre. C'est ce qui est faux. C'est la loi qui a révélé le péché. Parce que Adam, sans la loi, il vivait tranquillement. Lisez religieusement Romains chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 14. Lisez aussi Romains chapitre 5, le verset 13 à 14. C'est la loi qui a révélé le péché. Lisez Romains chapitre 4, le verset 12-14. Romains chapitre 5, le verset 13-14. Donc Adam, sans la loi, ne connaissait même pas le péché. Quand Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et tu ne mangeras pas cet arbre, c'est en ce moment-là, le péché a saisi l'occasion. Le péché, c'est quoi? C'est la violation de ce que Dieu vient de révéler, vient de donner. C'est pour cela, quand Adam a été invincé dans la présence du Seigneur, était devenu esclave de la loi. L'homme n'était pas devenu d'abord esclave de Satan. Satan exerçait un pouvoir par procuration. Parce que Dieu dira au serpent, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Or, l'homme, selon Genèse 2, 8, 9, veut dire rien. Donc, sous d'autres mots, Dieu a donné l'autorité à Satan de dominer sur l'homme en titre éphémère. Voyez, le pouvoir que Dieu avait accordé à Adam, de régner, de contrôler, de cultiver, d'assujettisser, Dieu les a accordés à Satan. C'est ça, Luc chapitre 10, le verset 1 à 10. Satan, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Adore-moi, je te donnerai ce royaume de la terre, car il m'a été donné. Or, le royaume de la terre a été confié à qui? C'est Adam qui régnait. Vous voyez? Donc, l'homme n'était pas devenu esclave de Satan au préalable, était devenu esclave de la loi de Dieu. C'est pour cela, quand Jésus-Christ est arrivé, il ne pouvait que nous racheter en Dieu. Il ne pouvait pas nous racheter d'abord à Satan. Donc, regardez, messieurs les journalistes, nous sommes dans Romains chapitre 8, les versets 1 à 3. La parole nous dit quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Trois choses. La loi, le péché et la mort. La loi, c'est ce qui a produit le péché, la désobéissance. Et la désobéissance a produit quoi? La mort, veut dire la séparation. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21, on nous dit, je paraphrase, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous, c'est-à-dire il a établi la réconciliation, nous sommes devenus des ambassadeurs. Cela veut dire que, c'est un journaliste, Dieu nous a libérés de sa propre loi. C'est pour cela qu'on parle dans Hébreux 9, le verset 11 à 13, il est entré dans le sanctuaire céleste auprès de qui? Auprès du Père. Pour obtenir quoi? La délivrance. Donc, le sang de Jésus, je reviens sur le sang, mais là je suis en train d'abord d'expliquer, de donner la compréhension. Donc, Jésus n'était pas monté à la croix pour nous libérer d'abord entre les mains de Satan, c'est faux. Parce que s'il nous a libérés à la croix par son sang, entre les mains de Satan, cela veut dire quoi? L'homme était esclave de qui? De Satan. Il est venu donner le sang au Satan pour nous libérer. Non. L'homme était d'abord esclave de la loi du péché et de la loi du péché de la mort, c'est-à-dire de la loi divine. Donc Dieu a réglé d'abord le régime de la loi. Il a mis fin à cela. Comme il a effacé le régime de la loi, automatiquement Satan doit nous relâcher. Vous voyez? Satan doit nous relâcher. C'est pour cela que Satan a été défait à la croix. Cela veut dire quoi? L'autorité, le pouvoir qu'il exerçait en titre éphémère, Yahweh l'a récupéré par l'œuvre de la croix. Il a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme autrefois. Parce que ce qui faisait que Satan exerce son influence dans nos vies, c'était la loi divine. Comme il a mis fin à cette loi, a établi le régime de la grâce, et automatiquement, Satan a été défait à la croix. Colossiens 2, 13, 14, il a dépouillé les dominations, les autorités. Lorsque vous lisez aussi Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 18, on nous montre qu'il nous a délivrés entre la puissance ou entre la main de Satan à travers l'œuvre achevée. Donc, automatiquement, monsieur le journaliste, la troisième captivité va tomber. C'est ce qu'on appelle les autels, les malédictions, le coutume, comme 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21 nous dit,
Sachant, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de vaine manière héritée par vos pères, par le sang précieux de l'agneau. Vous voyez maintenant la conséquence de la croix. Donc la croix intervient d'abord pour mettre fin à sa propre loi. Deuxièmement, pour nous libérer de l'autorité de Satan et de ses démons. En troisième lieu, pour nous libérer des autels, des malédictions, des coutumes et enfin de nos propres péchés. Alors, on doit évoquer quelle est l'utilisation du sang de Christ, bref, aujourd'hui dans l'Église. Très bien. Lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le sang rouge. L'expression sang signifie la mort. C'est pour cela que dans la Bible, nous avons des expressions majeures. Il y a le sang de Dieu et le sang de l'agneau. Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. L'apôtre Paul, après avoir travaillé 30 ans ou 20 ans dans l'église de l'Éphèse, dans son discours d'adieu, il a dit aux évêques de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Dieu est comment? Dieu est esprit. Un esprit, c'est un être rationnel, invisible, incorporel, immatériel. Yahushua l'a expliqué dans Luc chapitre 24, le verset 38 à 39. Il dit, voyons mes mains, l'esprit n'a ni corps, n'a ni chair, n'a ni os. Donc là, il nous donne la définition du mot roi ou pneuma, qui veut dire un être rationnel, invisible, incorporel. Mais comment l'église a été rachetée? Par le sang de Dieu. Or, rachetée par le sang de Dieu évoque la souffrance ou la manifestation de Dieu dans la chair pour mettre fin à sa propre loi, pour nous libérer de l'autorité de Satan et de ses démons, pour nous libérer de nos propres péchés. C'est pour cela la deuxième expression, vous le trouverez dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10. Par son sang, on parle du sang de l'agneau. Est-ce qu'un animal était mort à la croix? Donc quand on parle du sang de l'agneau, vous comprenez, on veut parler de la délivrance. Vous voyez, parce qu'en Égypte, je l'ai expliqué sur votre plateau, l'agneau a été arrêté le 10e jour, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau a été exécuté. Donc lorsqu'on dit que par le sang de l'agneau, on explique la délivrance. Donc lorsqu'on dit qu'il est entré avec son propre sang, cela veut dire par sa mort à la croix, par sa souffrance, en réalité, nous avons été délivrés. Mais permettez-moi s'il vous plaît. Il y a 5 minutes. Hein. Très bien, très bien. J'aime bien parler de ces choses. Il y a dans la Bible 9 informations sur l'expression sang. Quand on parle du sang, veut dire rédemption. Et par exemple, on dit, par son sang, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons le pardon. Par son sang, nous avons la justification. Par son sang, nous avons la paix. Par son sang, nous avons la rédemption, la justification, la paix. Par son sang, nous avons l'accès aux présences de Dieu. Je l'ai tout expliqué ici. Donc, lorsqu'on dit expression sang, évoque tout simplement sa souffrance, sa mort à la croix. Et dans l'expression sang, il y a les termes tels que rédemption, et les termes tels que rançon, et les termes tels que paix. Vous voyez, tous ces termes-là nous renvoient toujours sur notre position avant la croix et ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Par exemple, Éphésiens 1, le verset 7 nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Parce que l'expression sang veut dire la rédemption. Qu'est-ce que veut dire la rédemption? C'est la délivrance. Donc quand on parle du sang, veut dire il nous a rédempté, de sa propre loi. Il a établi le régime de la grâce. Il nous a rédempté 2 de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous a rédempté 3 de vaine manière héritée par nos parents. Il nous a rédempté 4 de nos propres péchés. Ce n'est pas le sang liquide rouge, messieurs les journalistes. Je prends encore notre expression. Hébreux 9, le verset 22. Et presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ici, quand on parle du sang, on fait l'allusion à sa mort. Quel est le but de la mort de Christ? C'est pour nous libérer de sa propre loi. Ce n'est pas le sang rouge que Jésus est entré. Maintenant, quand les gens invoquent le sang, ils pensent à quoi? Parce que invoquer le sang veut dire rédemption, veut dire purification, veut dire sanctification, veut dire paix. Donc vous invoquez la paix aux démons, la justification aux démons, la purification aux démons. On ne peut pas invoquer le sang. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Tout genou fléchira, c'est le nom de Yahushua HaMashiach ou Jésus-Christ. Nous pouvons évoquer le sang. Selon Apocalypse chapitre 11,
le verset 10 à 11. L'ange nous donne ses principes. Il dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc là, on peut évoquer, qui est différent d'invoquer. Invoquer, on peut évoquer. Évoquer fait dire quoi? C'est rappeler de l'œuvre de la croix. Je peux prier devant quelqu'un qui est possédé. Je peux dire, Seigneur, à cause du sang, quand je parle du sang, je ne vois pas liquide rouge. Je vois la rédemption. Je vois le pardon, je vois la purification. À cause du sang, à cause de sa mort, quand je parle du sang, je vois comment il m'a libéré de la loi du péché de la mort. Comment il m'a libéré de mes propres péchés, guéri et restaure cette personne parce que, en vertu de ton sacrifice, j'ai bénéficié de la puissance de la résurrection parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve et la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous communique la vie divine. J'ai l'autorité. Sors les démons quittera les corps. Alléluia. Merci, prophète Placide. On doit s'arrêter là aujourd'hui parce que on court derrière le temps. On a commencé un peu en retard. Donc on a fait un marathon pour arriver là. Mais demain, on continue avec le concept imputation. Très bien. Parce qu'on a pu faire l'introduction pour nous amener à l'imputation. Il lui fallu passer également par le terme rédemption pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'un rachat, d'une rançon, d'un prix que l'on paye pour délivrer un esclave, pour qu'il sorte de l'esclavage. Quelqu'un a payé, quelqu'un a racheté. Ce prix-là s'appelle le sang du Christ. D'où nous comprenons que par son sang, nous avons reçu la rédemption. C'est un prix que le monde ne peut pas. Le sang d'un Dieu, le sang pur, le sang qui n'a pas de péché, a pu racheter. Donc, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans tout et pour tout dans votre vie. Merci, Néhémie, qui était là. Néhémie, lui, il est kimbanguiste. Il est parmi, on les appelle les voyants. Les pieds gauches. Voilà, les pieds gauches, les gens qui voient à l'église kimbanguiste. Merci à l'ingénieur Pams Bienga, à la prise, à la régie finale et réalisation. Néhémie était à la prise des vues. On clôture avec vous, prophète Placide, le programme de l'église. Alors, je vous invite chaque dimanche. Nous sommes dans la commune de Lemba. Lemba Super, parce qu'il y a Lemba Terminus, Lemba Foire, mais nous sommes dans la commune de Lemba, précisément dans Lemba Super, voir la galerie Igo Tanzambe. Nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 8h30 à 11h30. Je vous invite, venez en famille, nous passons des temps extraordinaires dans la parole. Après avoir exposé, les gens posent des questions et nous prions et nous adorons le Seigneur. Il y a aussi une action, vous allez voir l'affiche tout à l'heure avec l'ingénieur Pams. Donc ne manquez pas à cette action Soteria, Sozo, Sauver. Ah, on va s'habituer. C'est du 29 au 31 août de 16h à 20h au même endroit, Galerie Igo Tanzambi, Lemba. Super. Vous allez apprendre le salut holistique en Yehoshua, en Jésus-Christ, donc, et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Le prophète Placide Massessé. Donc, les gens de Lemba, comme des Christelle Moseka, sont invités là-bas. Le pasteur Josué Kiese, tout ce monde invité à participer. Au revoir.